verset 1. Genèse 27, verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !» Et il lui répondit « Me voici. » Imaginez-vous, c'est un contexte juif. Il devait le dire à l'accent. « Mon fils !»« Mon fils, que je t'aime, viens ici. » Là, je vous remets dans le contexte. C'est bon, vous l'avez? C'est bon? OK. OK. Il lui dit « Fais-moi un mets comme j'aime. » J'ai fini l'accent, là, je ne vais pas continuer, mais... Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis, Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle passa dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit « Mon père !» Et Isaac dit « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Etc. Après, il continue, on va arrêter là. Père Céleste, prions de bénir ta parole ce matin. En ton beau nom, nous prions. Amen. Donc, dans ce passage, ce qui est intéressant déjà, c'est de revenir un peu au contexte. Et nous sommes dans une période, la période des patriarches, où le premier patriarche, qui est Abraham, Dieu a fait une promesse. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham, elle sous-entendait aussi, indirectement, le moyen que Dieu avait choisi depuis toute éternité pour sauver l'humanité. Donc, dans la promesse d'Abraham, la promesse que Dieu a faite à Abraham, il y avait le Messie derrière. Et il y avait le moyen de sauver l'humanité. C'est pour ça qu'on se trouve aujourd'hui, ici, ce matin, à cause de la bénédiction que Dieu a faite à Abraham. Et à l'époque des patriarches, les bénédictions, donc on va dire les promesses de Dieu, se communiquaient par ces moments de bénédiction. Donc le patriarche imposait la main, et puis ce qu'il allait prononcer en termes de bénédiction, donc là on passe le relais, en fait, il passait le relais. C'était pas juste voilà, que le Seigneur, nous on peut l'utiliser, on peut parler des fois ainsi. Voilà, que le Seigneur te bénisse, je prie pour toi, et voilà, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, ce que Dieu veut faire aussi. Mais là, c'était vraiment une bénédiction où on passait quelque chose. C'est comme, et on voit que c'est des transitions d'ailleurs. C'est comme lorsqu'Abraham a passé la bénédiction à son fils, la bénédiction passait sur son fils, littéralement. C'est son fils qui devenait le représentant. Et la progéniture de son fils allait être cette progéniture qui allait devenir l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Ainsi de suite. Donc Abraham, Isaac, et maintenant, Isaac est vieux, l'Écriture dit. Il faut savoir qu'après la bénédiction qu'il va faire du coup à Jacob, il va vivre encore 43 ou 47 ans, Isaac. Pardon. Mais bref, donc il sait que voilà, il est sur la fin, qu'il doit passer cette bénédiction. Et l'Écriture nous le décrit, Rebecca, dont la maman entend. Souvenez-vous qu'au chapitre 25, au verset 23, vous savez, Rebecca, qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant,
elle est face à son impossibilité de pouvoir être celle qui va faire naître les fils de la promesse. Et puis elle va devant Dieu, l'Écriture dit, elle va consulter l'Éternel, et puis elle supplie Dieu. Et Dieu va accomplir ça. Et en tout cas, elle supplie Dieu quand elle sent que ses enfants s'agitent dans son monde, pardon. Et donc elle va voir Dieu, et puis Dieu va lui révéler quelque chose. Et dans le verset 23, Dieu va dire à Rebecca que ces deux enfants qui vont sortir, ces deux fils qui vont sortir de son ventre vont être deux nations très très fortes, mais que le plus vieux va être soumis au plus jeune. Donc, elle sait, parce qu'elle a entendu de Dieu, que le plus jeune doit être celui qui va porter la bénédiction. Or là, elle se retrouve dans ce contexte-là, elle entend son mari, Isaac, qui demande à Ésaü, donc le fils aîné, d'être le sujet de la bénédiction. Et là, panique à bord, elle se dit, il faut que je fasse quelque chose. Et entre parenthèses, malheureusement, des fois, c'est l'attitude qu'on peut avoir dans le plan ou la volonté de Dieu. Dieu dit des choses, Dieu fait des promesses, et puis quand on a l'impression que les situations vont à l'encontre des promesses de Dieu, on se dit, il faut que je donne un petit coup de main à Dieu quand même. Et sauf que ça va causer des problèmes. On va en parler parce qu'on va parler du fond quand même, à travers ce passage. Donc, faisons attention de ne pas manipuler les situations pour aider Dieu. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de moi. Dieu est grand. Okay? Il est assez grand pour faire ce qu'il a dit. D'accord? Alors peut-être que il va le faire d'une façon qui peut-être va me mettre en difficulté ou dans de la crainte ou dans... voilà, mais peu importe. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc là, Rebecca dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, elle va avoir son fils, Jacob. Et puis, on a lu l'histoire. Elle va habiller... Enfin, Jacob va prendre les vêtements de son frère, etc. En tout cas, il va passer pour quelqu'un qui n'est pas en vérité. Et on va dire, pour le dire autrement, il est vrai que l'homme en général, qu'il soit chrétien, pas chrétien, mais même les chrétiens, l'homme en général, il sait qu'il est nu. Il sait qu'il est né devant Dieu. Et on a inconsciemment une forme de culpabilité, même si on n'a pas fait des choses qui nous amènent à être coupables. Mais en tout cas, on se sent nu et on a toujours ce besoin de s'habiller pour être présentable devant les autres, même devant Dieu d'ailleurs. On a besoin de présenter quelqu'un qui peut être aimé, accepté, etc., etc. Et donc très souvent, sans s'en rendre compte, on s'habille, on se comporte avec l'image de quelqu'un qu'en vérité nous ne sommes pas. Parce qu'au fond de nous, on sait qu'on a besoin d'être aimé. Et on a besoin de recevoir quelque chose qui ne peut venir que des autres ou de Dieu. Sauf que quand on fouille dans nos poches, on n'a pas ce qu'il faut pour mériter ça. Et donc, on se revêt, comme Jacob va se revêtir de l'apparence de quelqu'un qu'il n'est pas. Et vous savez, et Jacob va beaucoup souffrir de ça, parce que, et même sa mère, parce que c'est la dernière fois qu'il va voir sa mère. Il va devoir fuir toute sa vie. Et sa mère va mourir, il n'aura même pas l'occasion de voir sa mère pour lui dire au revoir. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que quand on se revêt d'une identité qui n'est pas la nôtre, ça amène toujours de la souffrance. Ça nous amène toujours sur un terrain où on va toujours devoir tricher d'une façon ou d'une autre. Là, à l'occurrence, il va ruser, il va mentir, et puis quand on se revêt d'une identité qui n'est pas la nôtre, on va de péché en péché en vérité. Parce qu'il va même dire à son père, quand Isaac lui dit « Mais tu es déjà revenu avec l'animal pour m'apprêter le repas ?» Il va dire « Non, mais l'Éternel, ton Dieu. » Donc il mêle même Dieu à sa tricherie. Mais combien d'entre nous, si en tant que chrétiens, on mêle Dieu peut-être au désir de notre âme, mais peut-être Dieu n'est pas là-dedans. Hier, au culte, on disait à Marseille, on se disait que faisons attention
de pas... parce que c'est vrai que c'est très évangélique, ça. Dieu m'a dit. Hein, on le dit tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Dieu m'a dit? Est-ce que j'ai entendu une voix? Est-ce qu'une main est apparue dans la nuit et a écrit sur le mur en face de chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? On utilise cette expression, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? La seule parole que Dieu a clairement donnée aux hommes, et notamment à son peuple, elle est dans le livre. C'est la parole de Dieu, ça c'est la révélation ultime de Dieu. Après, nous, quand on reçoit l'Esprit Saint, et quand on se plonge dans l'Écriture, Dieu façonne en nous cette capacité à discerner, à comprendre ce que le Saint-Esprit peut nous montrer dans notre homme intérieur. On va dire, ce serait plus juste de dire que voilà, Dieu m'a montré ceci, cela, plutôt que de dire Dieu m'a dit. Donc faisons attention à ce que nous disons, parce que si je dis que Dieu a dit, et imaginons que Dieu n'ait rien dit, ça s'appelle blasphémer contre Dieu. Utiliser le nom de Dieu en vain. Donc, faisons attention à notre façon de communiquer, parce qu'on veut, on peut avoir une mauvaise familiarité dans notre façon d'amener Dieu dans des domaines de nos vies, dans des conversations où Dieu peut-être n'a rien dit et il n'a pas sa place forcément. Donc, ce n'est pas parce que je suis chrétien que Dieu doit être soumis à ma volonté. Et donc je place Dieu partout où je le pense, partout où je le veux, etc. etc. Donc faisons attention à notre langage. Parce que du coup, quand réellement Dieu montre quelque chose, ça va atténuer en vérité l'action de Dieu dans notre âme. Vous savez, c'est comme l'histoire de au loup, puis quand le loup vient, personne ne croit, quoi. Et bien quand Dieu vient, à un moment donné, nous montre quelque chose, on utilise tellement Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, que en vérité, si réellement Dieu nous montre quelque chose, ça va passer au milieu de tout ce qu'on a déjà dit, alors que Dieu n'a peut-être rien dit. Donc, on peut voir dans ce passage que Jacob donc, va se revêtir d'une identité qui n'est pas la sienne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans la nature de l'homme, ce désir-là, à cause du péché, à cause de notre chair, mais en tout cas, c'est puissant en nous, cette capacité à passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que on a besoin d'une identité pour prospérer, pour une bénédiction, pour être aimé, pour être accepté, je l'ai dit encore une fois, tout simplement pour être heureux. Mais la vraie question, c'est, et c'est pas, on va dire, c'est pas un péché en soi, ni un mal en soi de chercher une identité. Mais quels moyens j'utilise, c'est la première question. Et la deuxièmement, de quels vêtements ou de quelle identité je vais me revêtir. Ce sont ces deux questions qui sont extrêmement importantes. Et sachez qu'à cause du péché en nous, on aura toujours cette tendance, malgré nous, à utiliser des moyens qui ne sont pas de Dieu pour obtenir cette image-là ou cette identité-là. C'est pour ça qu'on a du mal des fois à être transparent, on a du mal à être honnête des fois même vis-à-vis de notre propre cœur, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu. Parce que, et des fois même, on essaie de balancer la fausse identité qu'on s'est donnée. Des fois, on peut être extrême pour balancer ça. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, pour être aimé, accepté des autres, je vais être un oui-oui. Hein? Alors, je suis dans un groupe, à l'église ou ailleurs, je suis dans un groupe, et pour être aimé et accepté, voilà, je suis le oui-oui du groupe. Hein, le oui-oui du groupe. On a besoin de ça, oui, 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 oui. Tu veux faire ça, oui, oui, oui. Et en fait, on dit oui, 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 oui. Puis à un moment donné, on s'arrête un peu, on réfléchit, on dit ah, mais je ne suis pas heureux pour autant. Donc, demain, je vais devenir le non-non. Donc, le lendemain, j'arrive. Tu peux. Non, 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 non. Tu veux. Non, 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 non. Non, non, attends, j'ai pas fini ma phrase. Non, 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 c'est non. Mais en vérité, le oui, oui, le non, non, c'est pas une bonne identité, en vérité. C'est juste une image qu'on essaie de se donner pour exister.
Donc la première, c'était pour exister dans un groupe, la deuxième, c'est pour exister avec soi-même ou avec Dieu. Mais en vérité, c'est une fausse identité. Et même dans le non-non, on ne sera pas heureux. Non, dans le oui-oui, on n'est pas heureux, dans le non-non, on n'est pas heureux. Hein? Donc, il me dit, mais on n'est pas des petits bébés, pourquoi tu nous parles comme ça? mais non, Dieu veut qu'on prenne l'habit qu'il a préparé pour nous, en Jésus-Christ. Et pour comprendre notre identité, on a besoin de comprendre ce qu'a dit Pasteur Dario tout à l'heure, on a besoin de comprendre la justice de Dieu. Parce que le premier vêtement que Dieu nous a donné, c'est le vêtement de sa justice. Dans Genèse 3, quand l'homme a péché, la première chose que Dieu a fait pour Adam et Ève, c'est qu'il les a revêtus de la peau d'animal. Ça parle vraiment de l'œuvre de Jésus-Christ. Pour le dire autrement, on peut avoir une bonne identité en tant que chrétien, ou notre vraie identité en tant que chrétien, que lorsque nous acceptons que l'œuvre que Christ a accomplie suffit. Ça suffit pour être accepté et aimé de Dieu, mais ça suffit pour être aimé et accepté vis-à-vis des autres aussi. Vous êtes avec moi? Donc, mais sauf que des fois, c'est pas évident d'être libéré du regard des autres. Tout temps, on en a parlé même dans la voiture avec l'équipe, tout temps, parce que, encore une fois, être libéré du regard des autres, ça ne parle pas d'indépendance. Ça parle d'une autonomie vis-à-vis de ma relation avec Dieu, mais ça ne parle pas d'indépendance. D'être libéré du regard des autres, ça n'implique pas de vivre la redevabilité vis-à-vis des autres, notamment dans le corps de Christ, où Dieu a donné, pas une hiérarchie, mais Dieu a donné un ordre de fonctionnement pour le corps de Christ, par exemple. Donc il y a des autorités. Dans un couple, il y a le mari et le chef de la famille. Dans toute organisation, Dieu a placé toujours des autorités. Dans Romains chapitre 13, il a même placé les magistrats, etc., même dans une société, pour que les choses se passent de la meilleure façon possible. Donc Dieu a placé toujours un ordre, etc., etc. Je dis ça parce que des fois, en pensant assumer notre identité libre du regard des autres, en vérité, on justifie juste notre indépendance. Et c'est de l'orgueil autant. Hein. C'est un problème d'identité autant que celui qui vit devant le regard des autres. Donc, quand on apprend à avoir une bonne identité en Jésus-Christ, on est libre du regard des autres, mais on est libre de se placer sous l'autorité des autres aussi. Quand l'Écriture dit « mais soumettez-vous les uns aux autres », ben, je suis libre d'avoir cette disponibilité dans mon cœur de me soumettre les uns aux autres, tout en ne vivant pas sur le regard des autres. Vous comprenez le paradoxe? Donc, Jacob n'avait pas compris encore ça. Et il va passer par des chemins difficiles, je l'ai dit tout à l'heure. Il va devoir quitter sa famille, il va toujours vivre dans la crainte que lorsqu'il va revenir dans le pays promis, parce qu'il a reçu les bénédictions, le droit d'aînesse pour vivre dans le pays promis, qu'il va fuir là, et il y aura toujours l'épée de Damoclès de son frère Ésaü, qui lui était un homme violent, qui était un homme, c'était un chasseur, c'était vraiment... Donc on voit que Jacob, Ésaü, il le craignait, quoi. Et vous savez, quand on triche, ou quand on ruse, ou quand, peu importe les moyens qu'on utilise pour se retirer d'une identité qui n'est pas la nôtre, on vivra toujours avec une épée de Damoclès sous notre tête. Toujours. Toujours. Des fois, quand on use d'une identité ou de vêtements, de comportements qui ne correspondent pas à ce que nous sommes pour être aimés, on appelle ça la séduction, mais on aura toujours l'épée de Damoclès que est-ce que l'autre un jour va voir réellement qui je suis? Et est-ce que cette personne va m'aimer vraiment pour qui je suis? Donc en vérité, on se place dans quelque chose où on n'est jamais libre. Et c'est terrible de vivre comme ça. C'est terrible toujours d'être un acteur. Parce que c'est pas ce que Dieu nous appelle à être. On n'est pas appelé à être des acteurs. On est appelé à être des enfants de Dieu. Les enfants de la lumière, dit l'Écriture. Il n'y a pas de ténèbres. Alors quand on joue un rôle,
on vit dans les ténèbres. Les gens on montre à la lumière quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous sommes. Ou en tout cas, on ne montre pas à la lumière ce que Dieu a fait de nous. Parce que c'est ça la vraie identité. Ce que je suis ou ce que je suis appelé à être, c'est ce que Dieu a fait de moi en Jésus-Christ. C'est ça qui est extraordinaire. Et quand on a... en tout cas, quand on ne se place pas dans ce processus pour découvrir ce que Dieu a fait de nous, encore une fois, la vie tout devient compliqué. Tout devient compliqué. Les relations sont compliquées, même notre relation avec Dieu. Et notre façon de nous voir aussi devient compliquée. Parce qu'on ne sait plus ce que réellement on est. Et vous seriez étonné si on s'arrêtait 5 minutes, mais c'est l'expression, mais on serait étonné de voir l'énergie que ça prend, dans notre emploi du temps même, ou dans nos pensées, l'énergie que ça prend d'être quelqu'un qu'on n'est pas réellement. Et la question, c'est qui donne le la, comme en musique. Il y a besoin du la pour déterminer les autres accords, les autres notes, etc. Qui donne le la? Sur quel la on va se placer? Alors, le monde nous propose des standards d'identité. On dit, voilà, telle identité, tu seras aimé par tel groupe. Si tu es comme ça, tu seras aimé par tel groupe, tu seras accepté par tel groupe. Si tu es comme ça, Et on nous donne des standards. Alors, certains, c'est physique, certains, c'est intellectuel, certains, c'est social, peu importe. Mais on nous donne toujours des là, en tout cas pour s'y accorder. Même dans l'Église, inconsciemment. Je veux dire, je suis sûr que même dans notre Église, l'Église de la Grâce, on a inconsciemment un là d'identité ou de comportement ou une façon de parler ou d'être qui correspond à ce que nous, on estime être juste. La question, c'est est-ce que c'est vraiment le là de Dieu, on va dire? Est-ce que c'est vraiment sur cette note-là qu'on s'accorde? Est-ce que c'est la note que Dieu a donnée? C'est ça la vraie question. Et l'autre question qu'on peut se poser aussi, ce matin on se pose des questions. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est que peut-être peut-être il y a la bonne note peut-être dans l'Église. Mais est-ce que je m'accorde sur cette note par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie, ou est-ce que je m'accorde à cette note juste pour être accepté dans peut-être l'Église ou le groupe où je suis, où même Dieu m'a appelé en plus. Parce que, à l'occurrence, si on vient à Jacob, Dieu avait promis à Rebecca que c'est Jacob qui aurait la bénédiction. En vérité, ils auraient pu... et d'ailleurs, ça va se passer. Vous savez, quand Jacob va bénir les enfants de Joseph plus tard, donc Joseph amène ses enfants, le plus âgé au plus jeune, parce que c'est la bénédiction, en fait, se passait comme ça. Mais même Jacob va bénir le cadet avant le plus vieux. Et même Joseph va dire à son père, « Non, mais tu te trompes. » Et Jacob dit, « Non, non, Dieu est en train de communiquer quelque chose. » Donc Jacob a appris plus tard que Dieu était capable de faire ce qu'il devait faire parfaitement. Parce qu'il va le faire lui-même, il va intervenir lui-même par rapport à la bénédiction plus tard pour les fils de Joseph. Donc, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu nous donne tous les moyens pour découvrir l'identité, pour le dire autrement, pour découvrir ce que nous sommes en lui. Et c'est extraordinaire parce que lorsqu'on vit comme ça, on va être heureux parce qu'on n'aura pas un standard, on n'aura pas à agir, on n'aura pas besoin d'être un acteur pour obtenir ce dont on a besoin. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la liberté que Dieu nous propose. Là où est l'Esprit du Seigneur, l'Écriture dit, c'est là où se trouve la liberté. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Dans Romains chapitre 13, Paul, le dernier verset dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, il est dit « Mais dépouillez-vous de l'homme ancien et revêtez-vous de l'homme nouveau ». C'est extrêmement important. C'est pour ça que nos églises, toujours, par exemple, en général, hein, quand on le peut, mais chaque fois qu'il y a une église de la grâce qui se fait, de suite, on greffe à cette église toujours un institut biblique, ou un moyen de prendre des cours. Pourquoi? Parce que l'étude de l'Écriture, c'est
le seul moyen que Dieu nous a donné. Quand je dis le seul, c'est l'élément essentiel pour découvrir ce que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que si je ne suis pas enseigné dans les profondeurs et dans la précision de l'Écriture, je peux fonctionner dans l'Église. Je peux fonctionner même dans mes dons. Mais malheureusement, on le voit, à 99,9% des cas, les gens deviennent ce qu'ils font. Or, mon identité n'est pas ce que je fais. Mon identité est ce que Dieu a fait de moi. Et je suis un enfant de Dieu, j'ai reçu sa justice. Et c'est pour ça que, et je pense qu'on l'a tous expérimenté, des fois on peut venir à un culte, et peut-être qu'on a péché avant de venir. Ça vous est déjà arrivé? Mais il y en a qui font mieux que ça. Ils pêchent pendant que je parle, là. Là. Je le sais. Ça se voit. Non, je regarde. Mais c'est comme il y a des petites alarmes rouges. Ah, lui, il a pêché. Lui, hop, hop. En vérité, ça ne s'arrêterait pas. Hein, même moi, peut-être en train de pécher, je pêche, Seigneur. Purifie-moi. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et la question, c'est, est-ce que je vais me concentrer sur ma faiblesse, mon péché, mes erreurs, mon passé, mes blessures? Parce que ça aussi. C'est quoi qui va être mon identité? Je vois tellement de gens qui viennent et aussi... leur identité, c'est leurs erreurs, leurs blessures. Et de suite, c'est ce qu'ils mettent en avant. Ouais, on m'a fait ça, on m'a dit ça, j'ai vécu ça, et je comprends. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, je comprends ça. Mais est-ce que ça résume l'œuvre de Christ à la croix? Est-ce que ça résume l'œuvre de Dieu dans ta vie? Mes blessures, blessé par telle église, par tel pasteur, par tel frère, telle situation. Et je sais que des fois, il y a des situations qui sont dramatiques, hein, que certains ont vécues. Mais, mes amis, Dieu nous propose, avant de dire ou de faire quoi que ce soit, Dieu nous propose d'abord de dire, mais ok, il s'est passé ça, ok, mais qui tu es? Je vais poser la question différemment. Qu'est-ce que j'ai fait de toi? Comment je te vois? Est-ce que tu t'intéresses à ça? 5 minutes. Qui tu es? Qu'est-ce que j'ai fait de toi? Et qu'est-ce que ça m'a pris à moi pour te permettre de ne plus être tout nu, mais d'être habillé, d'avoir une belle identité? Considère l'œuvre de Dieu. Considère. Parce que si tu ne considères pas ça, tu vas passer ton temps à regarder ta nudité, puis à la nudité des autres. Et donc, du coup, je vous dis, c'est chronophage, hein, dans nos âmes aussi. Pour ça, les chrétiens ne rachètent pas le temps, puisqu'ils sont pris par des choses qui leur volent leur temps. Donc, voilà ce que, en moi, dans l'Église, oui, mais dans l'Église, il y a trop ceci, trop d'enseignement de la parole de Dieu, on passe pas assez de temps ensemble, pourquoi les gens ne m'invitent pas, ou pourquoi les gens m'invitent toujours, pourquoi ils invitent toujours lui, elle, et pourquoi pas moi, pourquoi lui, il a des amis, moi, j'en ai pas, pourquoi... Ouais, mais peut-être c'est parce que tu passes tout ton temps à te poser ces questions-là que peut-être tu fais fuir les gens aussi. Et oui. Donc, parce que les gens, le corps, c'est mystique, le corps de Christ, c'est vivant, quoi. C'est pas une organisation, c'est juste, c'est vivant. Donc, les gens qui sont dans le corps, mais qui veulent prendre du corps quelque chose que, normalement, ils devraient trouver qu'en Jésus-Christ, ben, le corps, il se défend, il ne veut pas de ça. C'est un système de défense, quoi. Et donc, les gens, des fois, se disent, ouais, mais dans l'Église, ça manque d'amour, ça manque de... Alors, c'est peut-être vrai aussi, hein, mais à la marge. Mais en vérité, souvent, ce qui manque, c'est soi. C'est soi. Est-ce que, à cause de ma nudité, je veux m'habiller par le regard des autres, par l'intérêt des autres, par l'amitié des autres, par l'amour des autres, Mais si je fais ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut nous habiller. C'est la tenue première que Dieu nous donne, l'identité première que Dieu nous donne. C'est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que donc, je disais tout à l'heure, je peux même pécher pendant qu'il parle, etc., mais je confesse dans mon cœur mon péché, et si on fait un chant de louange à la fin, je peux l'élever de main impure. Pourquoi? Parce que devant Dieu, depuis le départ, c'est jamais ma justice que Dieu a attendue. C'est la justice de son Fils.
Et donc, je peux lever des mains pures parce que dans mon cœur, dans mes pensées, j'élève la justice que Dieu m'a donnée. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, c'est incroyable, non? C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on peut avoir des relations saines les uns avec les autres. Ce n'est pas basé sur nos œuvres, mais c'est basé sur ce qui nous couvre. Ce qui nous donne une identité, c'est l'œuvre du Fils à la croix, comme le rappelait Pasteur Dario. C'est extraordinaire. Et ça me donne une liberté incroyable. Une liberté du coup, une liberté d'être défié sans vivre sous le joug de la religiosité. Parce que des fois, ce qui amène le burn-out dans nos âmes en tant que chrétiens, c'est que quelque part, Dieu peut utiliser le corps de Christ pour me défier dans certains domaines, mais comme j'ai une mauvaise identité, je vais le vivre de façon légaliste. C'est une loi que je m'applique. Et pourtant, peut-être, c'est la volonté de Dieu. Mais pour moi, ce n'est pas la volonté de Dieu où je rencontre la personne de Dieu, simplement je rencontre une loi. Et vous savez, la loi ne donne pas la vie. Hein. Au contraire, elle me condamne. Et elle libère pas. Donc je peux faire l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu, mais sans moi-même être libéré. Parce qu'au départ, celui qui a répondu à la volonté de Dieu ou à l'appel de Dieu, je l'ai fait malheureusement, avec une identité qui n'est pas celle que Dieu m'a donnée. Je ne réponds pas oui parce que je sais que je suis accepté, même si je disais non, mais j'ai dit oui parce que je veux être accepté. Dommage. Mais mes amis, là je dis de façon ultime, on apprend tous. On est tous dans le processus. Ne vous culpabilisez pas ou ne vous condamnez pas en disant « Ah purée, il a raison, ouais, j'ai fait ça, oui, purée, oh là là là. » Non, qui ne l'a pas fait et qui ne le fait pas encore? Et ça, c'est l'autre facette de ce que je veux te dire. C'est que Dieu, quand on voit la vie de Jacob, Dieu a permis ça aussi. Et est-ce que Dieu a maudit Jacob? Ben non. Dieu permet ça dans des domaines, ben voilà, mais Dieu a béni Jacob. Dieu va accomplir sa volonté dans la vie de Jacob. Et ça va passer par tout un processus. Et donc, ne négligeons pas tout le processus que Dieu permet avec le temps pour nous apprendre à découvrir que peut-être, ben là ce n'est pas la bonne identité que j'ai. Et bien, dans sa grâce, Dieu va m'apprendre. Et dans certains domaines, ça prend du temps. Vous comprenez l'équilibre qu'il y a entre ce que je dis ce matin? Enfin, j'espère être équilibré. Mais c'est vraiment important. Et du coup, ça nous donne une grande liberté. Et ça, c'est merveilleux. Du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on va me défier, on va me dire « Ouais, ce serait bien que tu fasses ça » ou « Vas-y, va dans cette direction ». Peut-être, moi, je n'ai pas envie, mais je me laisse défier parce qu'il y a une œuvre que Dieu... J'ai cette liberté-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si j'ai une mauvaise identité et que j'ai eu une mauvaise expérience, parce que quand j'ai obéi à l'époque... quand j'étais plus jeune, je l'ai fait, mais c'était une loi que je m'étais imposée. Mais aujourd'hui, si on me demande ça, ils vont voir ma réponse. Ah ben, c'est une grande liberté, grande spiritualité de parler comme ça. En fait, ça n'a pas changé. Car toi non plus, tout n'a pas changé. Non, pour les plus vieux, vous connaissez. Hein. Mais c'était Julio Iglesias, non? C'est ça. Pasteur Georges, je connais bien, c'est un fan. Mais sous la douche, il chante toujours ça. Et c'est vrai que, du coup, l'un comme l'autre, c'est pas ce que Dieu veut. Donc, la liberté que Dieu nous donne. Mais ça commence toujours dans la justice qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Merveilleux ce qu'il nous donne. Et, waouh, c'est extraordinaire. Et ça amène des relations saines. Ça amène un amour qui est pur. Et là, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire au milieu de nous. OK? Donc, ne soyons pas comme Jacob, en nous remettant de peau d'animaux pour être velus, comme son frère. Et velu et aussi l'odeur, parce qu'il y avait l'odeur aussi. Quand son père va l'embrasser, parce qu'Isaac, il se doutait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il ne voyait rien. Donc, il va le prendre. Ah, tu sens comme Isaü. Alors, je ne sais pas quelle odeur il avait, mais apparemment... l'odeur de bouc, c'était la même odeur, donc voilà. Bon, c'est une autre histoire, ça. Mais juste encourager de savoir que Dieu a quelque chose qui est merveilleux comme identité pour toi et pour moi. Et c'est tellement, je finis avec ça, c'est tellement reposant, et c'est cette identité-là qui nous permet de se saisir de toutes les bénédictions et du bonheur que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 1. OK? Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Je te prie vraiment
pour l'œuvre que tu veux accomplir dans nos vies. Merci pour... oui, c'est vrai, ce que tu as manifesté à la croix, afin que tes enfants puissent marcher dans la lumière, ce que dit l'apôtre Jean. Ce qui réjouit le cœur de l'apôtre Jean, c'est de voir ses enfants marcher dans la lumière. Dans ce que Dieu, notre Dieu, tu as choisi de faire de nous. Ce que notre Dieu a choisi de faire de toi, son enfant. Avec un habit qui est parfait, un habit de justice. Non pas la nôtre, mais celle du Fils. C'est merveilleux, c'est tellement reposant. Et on sait que c'est dans ce repos-là que Dieu peut garder nos cœurs dans les situations les meilleures comme les plus difficiles dans sa paix. Mais il faut qu'il y ait ce terreau de repos. Non, merci Seigneur. Merci encore de nous aider à comprendre et à marcher dans cette réalité. Merci, éclaire-nous Seigneur par ta parole et ton esprit ce matin. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Et si ce matin quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, dit la parole de Dieu. Si vous n'avez jamais accepté le Christ comme votre sauveur, je vais juste prendre ce temps alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. Si vous n'avez jamais accepté le Christ comme votre sauveur, ce matin vous pouvez lui dire, Jésus, même s'il y a des choses que je ne comprends pas ce matin, je veux te recevoir dans mon cœur, je veux devenir ton enfant. Je sais qu'il y a ce poison en moi qui fait que, peu importe ce que j'essaie, je peux pas être heureux. Ce poison en moi qui m'empêche de te connaître. Et l'Écriture dit que ce poison, c'est le péché. Et ce matin, sachez que Dieu a choisi de condamner le péché, ton péché, il a condamné à la croix. C'est payé déjà. Le sang a coulé. Et ce matin, vous pouvez dire, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Sois mon sauveur. Car je crois que tu es mort par amour pour moi, et je crois que tu es revenu d'entre les morts, tu as vaincu la mort. Et je crois en toi. Donc ce matin, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, ce matin, quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son sauveur ce matin. Alors c'est un témoignage, pas pour une église, mais c'est un témoignage devant les anges, devant les démons, devant la Trinité. Ce matin, vous pouvez lever la main et dire, je t'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Est-ce que quelqu'un veut recevoir le Christ comme son sauveur? Merci. Merci, vous pouvez baisser ses mains. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait recevoir le Christ comme son sauveur ce matin? Si vous n'avez pas l'assurance de l'avoir connu, si vous n'avez pas l'assurance qu'il soit votre Dieu, vous pouvez juste lever la main. C'est entre vous et Dieu. Merci Seigneur encore pour ces mains. Merci encore pour peut-être ceux et celles qui n'ont pas levé la main, mais qui ont reçu le Christ comme leur sauveur. Et si vous n'avez pas levé la main, vous pouvez juste venir voir peut-être la personne qui vous a invité, ou un pasteur, un responsable, afin qu'on puisse se réjouir et prier avec vous. Donc, merci notre Dieu pour l'œuvre que tu fais. Te remettons encore ces projets, que ce soit sur Marseille, sur Toulouse, Seigneur. Bénir pasteur Ambroise, l'équipe qui va se greffer à lui. Et pour Montpellier, notre ville, Seigneur, aussi, il y a une grande souffrance, on le sait, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous utilises pour amener le salut et ta guérison, Seigneur, sur cette ville. Donc bénis encore chaque frère et sœur aussi ce matin, ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas pu venir. Je te prie, Seigneur, de les couvrir, Seigneur, de bénédiction, de leur faire du bien, à cause de ton nom, Jésus-Christ. Amen.